Je m'appelle Daniel Zdoniuk, je suis photographe qui essaye de détruire mes propres photos. Donc c'est un amour et un dégoût en même temps. Alors moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, conservation, archéologie et après j'ai entamé des études de photo. J'avais un amour, un désir, une envie de découvrir l'image aussi parce que je trouve qu'il y avait un potentiel de transmission par l'image. Mais ce qui me déplaisait, c'était le fait que les photos qu'on faisait devaient être souvent mises à plat, devaient être imprimées, soit tirées en labo, mais il y avait quelque chose de physique, quelque chose de permanent. Mais la photo immortalise ce moment, qui sans cesse bouge. Et après, cette immortalisation devient une finalité physique, une sorte de cloisonnement de produits finis, point à la ligne. Et le classique de la photo, c'était le livre, c'était le tirage, c'était l'encadrement, etc. Et moi, c'est directement quelque chose qui me déplaisait. Je refusais catégoriquement, entre guillemets, de faire des livres. Les tirages aussi, j'en ai fait plein. Je les ai détestés. Et les encadrements, pareil. J'ai commencé à les faire moi-même parce que je voulais être maître de mes propres envies. Et je les aime pas non plus. Je suis fils unique et durant mon enfance, j'étais assez timide. Et en fait, j'étais pris de passion pour les petites bestioles, pour les insectes. J'adorais mettre ma tête en fait dans le jardin de mes parents, près de la terre, et apercevoir tout ce tout petit monde en fait qui grouillait. Il y a des insectes qui sont utiles pour les humains et des insectes qui sont moins utiles. Donc les utiles nous permettent d'avoir des fleurs et les non utiles, ce sont une peste. Il y a directement eu cette dualité qui est venue face à moi que je ne comprenais pas. J'ai découvert un chemin de tension entre les humains et les insectes. Il y avait surtout la peur qui était instaurée, il y avait le dégoût et le mépris. Dès qu'on va vers un sujet un peu plus précis, il y a directement ces mêmes répulsions qui arrivent. Le moment où en académie, on est libre en tout cas de faire un projet qui donnerait sens à notre vie, à ce monde, c'est à ce moment-là de l'exprimer. Et les insectes sont venus délicatement, tout doucement s'inscrire dans ce processus de recherche pour en arriver maintenant là à ce projet. Le squelette, je dirais que c'est photographie, insectes, c'est je dirais le dégoût. Et la troisième, ce serait installation, parce que je travaille aussi en tant que scénographe, donc la géométrie qui est extrêmement importante pour moi, le placement de l'humain dans un lieu spécifique. Il y a vraiment une envie, c'est comment replacer l'humain dans l'exposition plutôt qu'une exposition pour l'humain. L'humain ne devient plus le seul regardant de l'exposition. C'est une conclusion un petit peu de qui je suis, d'où ça vient. C'est un monde qui fait sens avec des fondamentaux qui sont assez ancrés, que j'ai commencé à créer et développer. Je suis issu d'une famille ouvrière et du coup, les matériaux industriels sont assez fortement présents dans des scénographies. Ces matériaux, il y a aussi une rigueur, une logistique aussi, une rigidité, une précision qui se cache. Et en même temps, j'essaie d'abattre cette précision. Donc en fait, il y a le mathématiquement correct et puis il y a le cycle naturel qui revient rebouffer ça. C'est cette balance dans laquelle je me trouve. Il y a aussi tous les matériaux de conservation que j'utilise, notamment le Tyvek, qui sont destinés à exercer leur exercice de durabilité et en fait deviennent éléments de destruction, pourrissement, etc. Donc je dirais que c'est plutôt ces éléments que j'utilise et aussi les éléments de photo évidemment, qui sont l'appareil photo, le papier argentique ou tirage, impression, pigment. J'aime beaucoup aussi ce rapprochement avec la science où la science nous permet d'avoir d'autres façons d'approcher un projet, notamment cette image-là derrière moi, c'est en fait une collaboration avec l'université de Delft aux Pays-Bas parce qu'ils avaient un microscope à électron-balayage qui en fait ne sont même pas une image photographique mais une interprétation de la plus petite partie d'un atome qui est un électron. Donc en fait, cette façon de réfléchir me permettait aussi de reconcevoir qu'est-ce que la photo, est-ce que cette vision humaine était la seule vision possible. C'était une façon de pousser un peu plus la limite de la photo, qu'est-ce que ce médium qui de base est un outil de précision, de documentation. Comment est-ce qu'on pourrait documenter de manière précise sans que cela vienne de l'œil humain. Et après, j'utilise mon téléphone, j'utilise mes appareils photo. Et j'étais à un moment où je sentais que j'avais besoin d'un élément qui viendrait perturber ou qui serait capable de m'amener un peu plus loin et répondre à beaucoup plus de questions que j'avais fait auparavant. Et en fait, c'était un moment où je travaillais dans une galerie, j'étais en train de déballer les grandes caisses d'envoi qui venaient de New York. Et à ce moment-là, j'ouvre une boîte. Et quand j'ouvre la boîte, il y a un énorme châssis. Et à ce moment-là, derrière moi, il y a une personne de la galerie qui crie et me dit j'espère que c'est pas un poisson d'argent qui est sur le châssis de la toile. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc parce que moi, le entomologue wannabe, quand j'étais petit, je ne connais pas cet insecte. Donc j'ai directement commencé à poser des questions. Et en fait, il m'a dit que c'était un insecte qui pouvait détruire les œuvres, qui pouvait manger le papier, qui pouvait manger les toiles, qui pouvait manger la colle. Donc en fait,
tout ce qu'une galerie commerciale ne veut pas, tout ce qu'un musée qui veut conserver ses œuvres ne veut pas dans ses murs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes recherches, que j'ai découvert que c'est un insecte qui est apparu en fait il y a 300 millions d'années, donc qui est extrêmement ancien, qui n'a pas du tout évolué. J'ai redécouvert le tirage argentique parce que j'ai découvert en fait que les tirages argentiques sont une nourriture parfaite aussi pour les poissons d'argent. Le papier, qui est recouvert de gélatine entre autres, la gélatine emprisonne ses sels d'argent qui permet d'immortaliser l'image en tant que telle. Et en fait, cette gélatine est une nourriture propice aux insectes. La photographie a un autre sens. Le tirage n'est plus fait pour durer, mais le tirage est fait pour être détruit. Et donc tout ça rentre dans un cycle de naissance, vie, mort. Et donc c'est tout ça que je suis en train d'explorer. Le cadre est en fait un canon classique de la photo. J'aime bien reprendre des éléments qui sont évidents ou qui sont faciles à identifier en tout cas, et voir cet élément être saboté. Le lexique de l'envoi des œuvres, le lexique de la conservation. Mon travail en galerie, en musée, c'est un petit peu la thèse. Et en fait, mon travail en atelier devient l'antithèse. Donc en fait, je détruis là où je travaille le jour et je détruis la nuit. Le nom poisson d'argent est resté en moi. J'arrive pas à mettre la main sur ce poisson d'argent, je sais pas où le trouver. Il y a presque pas de recherche là-dessus. Tout ce que je pouvais trouver, c'était des pièges à poisson d'argent, comment l'éradiquer, mais pas où le trouver. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai des potes qui ont commencé à me dire « Daniel, j'ai trouvé un poisson d'argent, je l'ai capturé ». Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à tout doucement à me retrouver avec des boîtes d'amis qui me donnaient ces poissons d'argent. Et là que maintenant je me retrouve avec une colonie de poissons d'argent. Malgré moi, c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un peu le potentiel. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis dit tiens, revenons à finalement ces cadres que j'avais commencé à faire il y a des années. Et comment faire des cadres qui ne soient plus hermétiques, qui ne soient plus protecteurs des photos, qui soient une enveloppe ouverte aux poissons d'argent et donc à revenir vers un cycle naturel. Ce projet sur ce poisson d'argent m'amène à re-questionner finalement les lieux d'exposition. Qu'est-ce qu'aller dans un white cube? Qu'est-ce qu'aller dans ces milieux où la température est contrôlée, où la lumière est contrôlée, où les œuvres sont le plus protégées possible? Et tout ce projet tente à déconstruire ça, à déconstruire une œuvre qui est faite globalement pour les humains en tant que premier spectateur, spectatrice du travail de l'œuvre. Mais là, c'est plutôt, est-ce que l'humain ne serait pas en train de regarder une œuvre se faire bouffer, se faire dévorer? Est-ce qu'une œuvre ne pourrait pas être appétissante pour quelqu'un d'autre? Et ce quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui veut rentrer dans ces endroits, qui est là depuis des millions d'années. On m'a proposé de faire une exposition dans un tiroir. Au début, je me suis dit, tiens, moi j'avais toujours l'habitude de faire des choses un peu plus grandes. C'est génial parce qu'en fait, d'un côté, le tiroir, c'est un petit endroit, mais si on est installé à un bureau, le tiroir, c'est l'endroit dans lequel on va le plus souvent pour soit des bics, soit des crayons, des documents. Donc en fait, il est ouvert et fermé sans cesse. Et sans cesse, en l'ouvrant et en le fermant, il y a quelque chose qui apparaît. Donc ce que je vais proposer, c'est un plan du Centre Wallonie-Bruxelles. Si on regarde ce plan, il y a un peu une mise en abîme, donc on voit où on est, donc on pourrait définir où on se trouve ou pas. Et il y aura un élément perturbateur sur ce plan. J'aimerais continuer à développer tout le vocabulaire que j'ai commencé en créant ce monde, cet univers. Donc continuer à développer ça. Je pense que j'ai toujours envie de laisser planer cette tension de est-ce que cette œuvre est vraiment dangereuse? Est-ce que ce gars peut vraiment dynamiter un espace en mettant un cadre, en mettant un objet? Je dirais que les prochaines productions vont vraiment répondre à ce questionnement. Comment est-ce que cette tension peut toujours être encore plus stridente et incertaine? Je tournerai autour des cadres. C'est un petit peu ce cycle-là.